C'est le rendez-vous du pouvoir d'achat dédié à la stratégie financière d'une famille pour préserver son pouvoir d'achat quoi qu'il arrive. Bienvenue sur PAEF.live, le rendez-vous hebdomadaire de défense du pouvoir d'achat et de conseil anti-crise. J'ai constaté que beaucoup de familles n'ont pas de stratégie financière. Attention, je ne parle pas d'inaction ni d'absence d'investissement. Les familles vivent, consomment, font des emprunts, bref, ils font des projets. Toutes ces réalisations mises bout à bout n'offrent pas une visibilité, une lisibilité, une cohérence. Il manque un fil conducteur. Avec le temps, ou plutôt avec la superposition des moments de vie tels que le mariage, la naissance, le chômage, le décès, le déménagement, c'est de plus en plus compliqué et là, ça devient un fourre-tout au niveau financier. Quelles sont les conséquences d'une absence de stratégie financière? Comment concevoir un fil conducteur dans vos finances? En quoi un fil conducteur est impactant dans votre vie? La vie est trop courte, mais pas uniquement pour vivre au jour le jour. Et je respecte cette philosophie de vie, mais permettez-moi de vous poser la question. Si vous vivez au jour le jour, avez-vous pensé à ce que vous aimez en cas d'aléa de la vie? Quelles sont les conséquences dans votre vie et celles de vos proches en cas de coup dur? Alors, je reprends pour exemple. En cas de chômage, il y a une perte de revenus, des loyers en retard, un investissement à la traîne. En cas de décès, une famille se remet au bout de 3 ans. En cas de sinistre dans la maison, tel un effondrement ou un gros problème, il faut financer des travaux d'urgence, reloger d'urgence la famille avec le risque vraiment de se retrouver dans la rue. En cas d'accident grave, il y a un risque de perte d'autonomie, des revenus nécessitant une assistance humaine ou technologique, un placement dans un établissement spécialisé. Pour les projets de vie tels que le permis, les études des enfants, reprendre une formation d'adulte pour relancer sa carrière, il est évident que les conséquences soient d'une gravité pour vous et pour votre famille, et la meilleure des réponses est d'avoir anticipé des solutions avant que nous reviennent ces coups durs. Mais surtout, avoir imaginé un fil conducteur qui unit tout cela. Attention, casser le thermomètre n'a jamais empêché l'augmentation de la température. Avoir un schéma directeur financier, un fil conducteur, n'empêchera pas les coups durs de la vie tels que le décès, le chômage ou la perte d'autonomie. Il aura le mérite de limiter l'impact néfaste dans votre vie, comme en cas de chômage, avoir un matelas de sécurité financière, une épargne en attendant de débloquer les allocations de chômage, les indemnités. En cas de décès, il aura le mérite de prévoir un capital pour faire face aux frais d'obsèques, avoir de l'argent, des liquidités pour régler le loyer et les charges courantes. Par exemple, en cas de sinistre sur la maison, avoir de l'argent pour payer les travaux de rénovation, pour payer l'hébergement d'urgence et aussi bénéficier d'une prise en charge par une compagnie d'assurance. Donc, en cas d'accident grave, que la famille puisse disposer d'un capital pour adapter le logement, le véhicule et payer les soins. Par exemple, pour les projets de vie, que ce soit le permis, les frais d'études, que ce soit pour aider les enfants ou pour se marier, il n'y a rien de plus gênant que de voir un membre de la famille, des parents, désarmés ou désargentés face au financement de ces moments de vie tels que le permis, les frais d'inscription à la fac. Donc, ça représente un énorme handicap. Donc, rassurez-vous, pour chaque personne ou chaque famille a sa stratégie financière avec un fil conducteur. Alors, je vous pose clairement la question, quel est le vôtre? Quel est votre fil conducteur? Quelle est votre stratégie financière? L'erreur courante ou la plus fréquente est de croire parce qu'on achète sa résidence principale ou parce qu'on met de l'argent de côté pour préparer sa retraite, cela suffit. On peut avoir des solutions bancaires ou assurantielles pour se couvrir en cas de sinistre, mais cela n'est pas une stratégie financière. Soyons décomplexés, tout le monde n'est pas capable de bâtir une stratégie financière. Parfois, on a besoin d'être accompagné par un professionnel. Et des professionnels, il y en existe. Donc, la stratégie financière dépend aussi de plusieurs facteurs tels que votre âge, vos objectifs dans la vie, vos objectifs professionnels en termes de carrière, vos objectifs familiaux, l'impact que vous voulez laisser dans votre communauté. Alors, quels sont aujourd'hui vos objectifs que vous fixez, par exemple? Quels moyens allez-vous mobiliser, par exemple? Est-ce que vous avez de l'épargne de côté? Est-ce que vous allez épargner régulièrement? Est-ce que vous allez faire appel à des emprunts, à un crédit? Quelle organisation allez-vous mettre en place justement pour bâtir votre stratégie? Est-ce que vous comptez vivre seul toute votre vie, rester célibataire? Est-ce que vous comptez vous mettre en couple et choisir le bon statut ou le statut adapté à vos attentes, le statut, ce qu'on appelle le régime matrimonial? Est-ce que vous allez faire appel à un conseiller financier, à un coach financier? Est-ce que vous allez faire appel à un gestionnaire de patrimoine? Donc, comment allez-vous enchaîner, organiser, hiérarchiser? Quel plan allez-vous mettre en œuvre et pour quelle durée? Quand j'en parle de durée ici, je parle d'une durée que ça soit pour du
court terme, du moyen ou du long terme. Donc, alors, j'en prends pour exemple comme stratégie financière une famille qui vise à une autonomie financière, c'est-à-dire une famille qui vise à ne pas recourir systématiquement à des emprunts, mais qui équilibre en fait son budget. Ça, c'est un exemple de stratégie. Il y a la stratégie, par exemple, qui vise à se dire à la retraite, les personnes souhaiteraient se dégager ce qu'on appelle des revenus complémentaires de retraite. Il y a ces stratégies qui visent à se dire, on se constitue un matelas de sécurité, on cherche à équilibrer ses finances. Donc, il y a de plus en plus d'imprévus dans la vie, donc on a tous besoin surtout d'un plan financier pour y faire face. Et ce plan financier aura le mérite, justement, de se fixer des objectifs comme protéger sa famille, protéger ses investissements, préserver son capital, préserver son patrimoine, mais surtout de préserver la dignité de votre famille, que ce soit à court terme, à moyen ou à long terme. Donc, je sais que chacun de nous a la tête sur les guidons. Donc, prenez le temps de vous interroger sur votre stratégie financière, sur votre fil conducteur. Si vous n'y arrivez pas, pas de panique. Sachez que vous pouvez me laisser vos coordonnées sur paef.live, rubrique contact. Je vous rappelle pour vous y aider, pour vous y accompagner. Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous hebdomadaire consacré aux mesures de pouvoir d'achat. Abonnez-vous au podcast sur iTunes, Amazon Music, Spotify. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles pour m'aider, mais aussi à faire connaître le podcast auprès de ceux qui souhaiteraient suivre ces sujets. À très bientôt pour d'autres sujets liés à la gestion de vos finances. Salut.